Kayla et Daniel sont amis depuis toujours. Mais à la fin de la vingtaine, les commentaires de Kayla sur son poids et la différence entre leur vie amoureuse ont inquiété Daniel, qui a décidé de montrer à Kayla ce qui était vraiment important. Si est tellement frustrant. Tous les gens que je rencontre en ligne ont l'air géniaux jusqu'à ce qu'ils me rencontrent dans la vraie vie, et après un seul rendez-vous, je me retrouve seul. Ce n'est pas juste de vivre dans un monde aussi superficiel, s'est plainte Kayla à son ami Daniel, dans un café près de leur bureau à Washington D. Ces pointes, elles sont amies depuis l'école primaire et ont même fréquenté la même université, bien qu'elle ait choisi des spécialités différentes et qu'elle travaille maintenant dans des entreprises voisines. Mais en fin de compte, leur amitié n'a jamais changé malgré leurs différences. Kayla avait toujours été plus grande que presque toutes les autres filles, et Daniel avait toujours été plus mince. Au fil des ans, elles ont subi des moqueries et des brimades pour diverses raisons, si bien qu'elles se sont souvent appuyées l'une sur l'autre. Daniel a fréquenté de nombreux garçons au fil des ans, et elle a maintenant un petit ami fidèle, Alan. Bien que leur relation ne soit pas parfaite, elle souhaitait que Kayla comprenne que le poids n'avait rien à voir avec les fréquentations. Ce n'est pas nécessairement une question de poids. Je veux dire, tu mets des photos en ligne. Ils peuvent clairement voir à quoi tu ressembles, a expliqué Daniel en buvant une gorgée de sa tasse. Oui, mais j'utilise toujours mes meilleures photos, naturellement. Ce n'est pas pareil. Ou parfois, ils veulent juste quelque chose de décontracté, et rien d'autre. Je veux un petit ami sérieux comme toi. Quelqu'un qui m'aime tel que je suis, a poursuivi Kayla en se pinçant les lèvres et en mangeant son muffin aux myrtilles. Tu trouveras bientôt cette personne. Il suffit de continuer à chercher, a encouragé Daniel en souriant gentiment à son ami. Tu ne comprendras jamais. Tu as toujours été mince et belle. Tu peux sortir avec qui tu veux, et j'ai toujours été sur la touche. Si est terrible, pour être honnête, mais je ne t'en veux pas. Si est juste déprimant parfois, a dit Kayla en haussant les épaules. Même si Daniel ne pensait pas qu'elle était malveillante, les paroles de son ami lui faisaient mal. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Être très mince n'est pas toujours amusant. Les hommes auraient aimé que j'aie des seins et des fesses plus grands. Mais je pense que ce que mes petits amis ont aimé chez moi, c'est ma personnalité. J'essaie d'avoir confiance en moi, même quand je n'en ai pas envie. Et je ne me préoccupe pas de leur apparence. Je m'intéresse davantage à leur personnalité. Je pense que ça attire plus de monde, a-t-elle expliqué, en essayant d'être prudente avec son ami sensible. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Que je suis superficielle? Bien sûr que non. Mais je pense que les gens peuvent voir que tu n'as pas confiance en toi. Si tu ne t'aimes pas et que tu ne comprends pas à quel point tu es belle à l'intérieur, ça va se voir et ça va se refléter sur la façon dont il te voit aussi, a poursuivi Daniel en tenant le poignet de son amie et en la regardant avec des yeux bienveillants et pleins d'âme. Je suppose que tu as raison, a concédé Kayla, mais elle a adressé un sourire insolent à son ami. Je pense quand même que tu as un avantage. Elle a ri, et Daniel a fait de même. Elles ont rapidement laissé tomber le sujet, ont fini leur café et sont retournées à leurs bureaux respectifs.
Mais Daniel n'arrivait pas à oublier cette conversation. Elle avait entendu des choses similaires de la part de Kayla au fil des ans, mais elle n'avait jamais vraiment écouté avant. Son amie avait-elle raison au sujet de son avantage? Ou bien l'amour de soi, la confiance et la beauté intérieure étaient-ils plus importants que cela, comme Daniel l'avait toujours cru? Il n'y avait qu'une seule façon de le prouver, mais Daniel ne savait pas si cela marcherait. Au cours des mois suivants, elle mangeait de plus en plus. Alan et elle allaient plus souvent au restaurant et ont commencé à prendre du poids rapidement. Mais Daniel prenait du poids plus rapidement malgré des années de maigreur. Kayla l'a remarqué et s'est inquiétée pour son amie, ce à quoi Daniel a simplement répondu qu'elle appréciait davantage la nourriture maintenant. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Alan et moi sommes allés dans tous les restaurants que nous avons toujours voulu essayer, et je pense que mon corps est simplement en train de changer. Je n'ai plus 15 ans, a assuré Daniel à son amie, qui a souri en signe de compréhension, car elle en connaît un rayon sur les excès alimentaires. Je comprends. Es-tu déjà allé aux rues de Chris Steakhouse? Je ne me lasse pas du cow-boy ribéillé. Si est à mourir, Kayla s'est extasiée sur leur menu et Daniel a acquiescé, expliquant ce qu'elle aimait. Rapidement, Daniel a gagné 50 kg. Elle faisait la même taille que Kayla, et elle voyait cela comme une expérience intéressante. En dépit de ce que la société préconise toujours, elle était ravie de son nouveau corps et de la perspective d'acheter de nouveaux vêtements. Elle se sentait différente maintenant que ses seins et ses fesses étaient plus gros. Elle avait plus de choses à montrer, et les hommes continuaient à la regarder dans la rue avec des sourires flatteurs. Alan n'avait pas pris autant de poids, mais ils étaient toujours aussi amoureux. Daniel se sentait mieux que jamais, bien qu'elle ait commencé à faire du sport pour sa santé. Un jour, alors qu'elle se promenait avec Kayla, son ami lui a souri à contre-cœur. Je n'arrive pas à y croire. Les gars que nous venons de croiser t'ont fait les yeux doux. Nous faisons la même taille maintenant, et tu es toujours aussi attirante pour tous les hommes. Comment fais-tu? Daniel a souri et a tenu la main de son ami. Tu vois? Je te l'ai dit, si est une question de confiance et d'assurance dans sa beauté intérieure. Les gens sont plus attirés par ça, même s'ils ne le réalisent pas consciemment, a-t-elle gazouillé. Je pense que tu as raison. Je vais moins me préoccuper de mon apparence et plus de mes désirs, de mes sentiments et de ce que je suis. Je dois apprendre à m'aimer tel que je suis avant de laisser entrer quelqu'un, a acquiescé Kayla. Pendant le reste de leur promenade, elles ont parlé de la valeur de la beauté intérieure. Quelques mois plus tard, Kayla a commencé à fréquenter un certain Connor, qu'elle a fini par épouser quelques années plus tard. Cela s'est produit parce qu'elle s'est enfin acceptée, aimée et respectée. Une fois qu'elle l'a fait, sa beauté intérieure a brillé de mille feux, attirant tous les autres. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La beauté intérieure est plus importante que tout ce qui est superficiel. Alors que certaines personnes ne regardent que la beauté extérieure, la bonne personne regardera au-delà et verra votre beauté intérieure. Mais seulement si vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Parfois, ce sont les amis qui donnent les meilleures leçons.
Daniel a fait quelque chose de remarquable, presque fou, pour montrer à son ami qu'il lui suffisait de changer son état d'esprit pour voir une différence dans sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.